Ok, alors on se refait une autre petite vidéo. Je vous reviens encore sur l'idée de coller des éléments sur votre toile ou de faire des pochoirs et les intégrer dans vos compositions. Bon, c'est juste pour vous aider à faire des formes, à créer des formes que vous pourrez prolonger et travailler sur votre toile. Regardez ici, pochoir, j'ai des espèces de lignes courbes qui ont été faites avec le fond que j'ai fait avec le jaune ocre, notre noir, notre bleu, ok? Je vous ai montré les différentes étapes pour construire un fond comme celui-là. Je vais essayer de vous montrer un peu comment on peut intégrer. Bon, au niveau des troncs d'arbres, je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui veut coller à ça, là, cette idée-là, mais je vais revenir sur une technique pour les arbres. Je reviens avec ça un petit peu plus tard, avec l'idée d'un ciel aussi, ça pourrait être intéressant. Ça peut aller à l'hiver aussi, là. Mais si vous voulez le faire avant, ben, mettez-moi un petit peu de pression, puis je vais peut-être vous dire oui. Ok, alors c'est ça. Donc, moi je vous avais montré aussi, bon, pochoir, j'avais montré, surtout dans le groupe du lundi, là, j'avais collé un autre morceau de papier craft, j'ai repassé avec mon rouleau avec de l'ocre ici. Mon ocre jaune étant déjà dans ma toile, alors je peux revenir avec ces couleurs-là. Donc, je reste toujours avec ma procédure de travailler par couche, ok? Moi, c'est la procédure que j'enseigne et c'est la procédure de base, car il faut connaître toutes les éventualités, les réactions de l'acrylique. Il faut savoir que l'acrylique est à sa base une peinture qui diluable, qui fonctionne, qui est diluable à l'eau, qui se travaille avec l'eau. On peut se travailler sans eau, en pâte. Mais moi, ce que je trouve plus intéressant et plus contemporain, c'est vraiment de la travailler en transparence et avec de la texture. Donc, un mortier qui va être solide, qui va rester et qui va être vraiment intéressant au niveau de ses caractéristiques. Ses caractéristiques, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, moi, on travaille avec des éponges. On a toujours chiffon, des chiffons humides, chiffons secs. Au niveau des pochoirs, tout est utilisable. Okay? Tout ce qui vous donne l'idée du pochoir, peu importe le matériel, ça peut être intéressant. Donc, on le laisse là, on le colle, on applique la peinture dessus, ou bien on peut l'utiliser avec l'éponge, juste pour faire la forme. Bon, moi, j'ai réussi à faire rapidement un pochoir avec du papier comme ça, là, du papier craft. Ok, donc trois, un petit, un grand, un moyen. Ok, donc la façon dont je procède, je vais vous le montrer. Ok, alors c'est pas compliqué. Bon, admettons, je prends mon morceau de papier craft. Ça pourrait être un morceau de carton aussi. Bon, admettons que je prends mon morceau de papier craft. Je le plie en deux. Okay. Et je vais me tracer des lignes avec... bon, ça peut être avec... moi, je le fais souvent avec du masking tape, un petit moment. Je vais montrer avec la roulette de masking tape là, pour tracer des ronds. Plus simple que ça encore. On peut y aller à la main. Alors, je vais prendre mon crayon de graphite. Bon, ce que je peux faire, donc, je trace ma ligne courbe et je trace une autre ligne courbe. Ok. Une fois que j'ai fait cela, je découpe rapidement. Je ne le fais pas parfaitement, là. Je vais aller un peu plus rapidement parce que je suis en vidéo aussi, là. Voilà. Je pourrais pu le faire un peu plus grand, là, aussi. Et regardez ce que je vais faire après. Je peux utiliser mon papier au complet pour des pochoirs. Ce que je peux faire, je peux recouper encore. J'y vais à l'œil. Donc, j'ai mes trois grandeurs de cercle, si vous voulez, là, qui vont aller de pochoir en cercle, qui vont aller ensemble. Je pourrais continuer même encore. De plus en plus
Voilà. OK. Alors, j'ai mon cercle ici qui me reste. Ça, je peux le garder, l'utiliser en tant que tel. Je peux aussi refaire une autre forme ici. Oups, je vais un peu d'eau sur mon pochoir. Je peux refaire une autre forme comme ça. Donc, je peux m'en fabriquer plusieurs, mais regardez, moi je garde un folder, là, un genre de dossier, là, un dossier, j'appelle ça un dossier, pour faire la collection de mes pochoirs. Alors voilà, j'en ai un autre, j'en ai encore un autre, j'en ai 4. Et puis, ça ici, je peux l'utiliser encore une fois. Je peux aussi le couper pour avoir un genre de demi-cercle, d'autres formes qui peuvent être intéressantes aussi. OK? Alors moi, je garde tout, à peu près tout. Je peux déchirer ces formes-là aussi. Donc, je peux les déchirer et faire d'autres formes qui vont être déchirées, donc différentes. C'est beau aussi, des formes déchirées. Elles sont incomplètes et elles peuvent bien faire dans une toile. OK? Donc, je peux les coller ou je peux, comme je vous disais, appliquer de la couleur. Je vais me préparer pour ça. OK, alors, j'ai un fond ici. Je vais repasser dessus parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Bon. Je pourrais faire le fond chiffon, je peux faire le fond comme je veux, là, avec l'instrument que je veux. Je vais aller au pinceau rapidement. Un peu essayer de camoufler mes lignes. Pour que ce soit trop mêlant pour vous. Bon, je vais refaire mon fond rapidement. Donc, on dit un petit fond ocre. C'est rapide. Et je vais y aller avec un turquoise, tiens. Ça va faire différent. Donc, je vais aléatoirement. Et je prends mon rouleau. Le rouleau ici. J'avais pas prévu faire le fond de celle-là, finalement. J'ai décidé de le faire. Bon, je mets pas de... J'appuie pas sur mon rouleau. Pour pas briser mes formes. Pour pas empêcher mes formes de se produire. Donc, je vais légèrement. Et je fais pas tous des petits points partout. En déposant ma couleur, il faut que ce soit des filets. Donc, idéalement, ça vous prend une peinture qui est liquide. Idéalement, la Dolorama, là. OK? Mais bon, vous pouvez la mettre au couteau, votre peinture, ça marche quand même, là. Mais juste à essayer de faire des filets de couleur. Ça va être plus facile après à travailler. Voilà. Alors, ce qui me donne un fond quand même intéressant. Donc, j'essuie mon rouleau tout de suite après. OK? Pour pas que la peinture adhère trop. Voilà. OK. Alors là, après, on disait déposer du noir. Vous pouvez en déposer du noir ou non. C'est comme vous voulez. Moi, j'en mets un petit peu parce que ça donne... Je vais le mettre au rouleau, tiens, cette fois-ci. Je vais prendre mon petit rouleau à éponge. Et je vais en mettre juste une petite goutte. Une petite goutte. Oh. Une goutte est un peu plus grosse que prévu. On va enlever un peu. Oh, ok. Alors. Voilà. Voyez-vous, mon application est différente. Je change de type de rouleau. Et puis, c'est différent aussi un peu, là. C'est un peu différent. Alors, je vais aller me chercher un peu d'eau, j'ai complètement oublié. Voilà. Alors, je fais tremper mon rouleau. Je vais enlever mon chandail parce que j'ai peur de faire du dégât. Bon. Alors, une fois que j'ai ça, là, je peux aller... je peux déposer mon morceau de papier journal pour essayer pour essayer le plus possible de retirer de la couleur.
Bon, je ne suis pas obligée de le passer partout, mon papier aussi, là. Bon, je viens de décider ça, là. Je pourrais. Ok, alors j'ai un fond quand même qui peut être intéressant. J'ai des traces de turquoise, des lignes assez définies qui peuvent être intéressantes. Et voilà. Bon, ça étant fait, ma surface n'est pas sèche en ce moment. Mais moi, je vais travailler quand même, parce que je suis en vidéo. Je voulais faire assez rapidement. Alors, je vais vous montrer un peu. Bon, si, bon, admettons que je prends un peu le pochoir. OK? Si je prends le pochoir, je suis en train de me dire que je vais peut-être en prendre un plus petit. Tiens, je vais prendre celui-là. Mais plus petit encore. OK. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. OK. Alors, si je veux utiliser le pochoir, je peux utiliser la couleur que je veux. Autrement dit, votre choix de couleur, ça peut être, disons, une couleur... moment. Puis, ce que je pourrais faire aussi, bon, je vais ajouter un autre bleu. Bon, admettons. J'ai déjà turquoise, donc je peux ajouter du bleu. C'est proche de mon turquoise. Dans le turquoise, j'ai du bleu. Si je veux faire rentrer la couleur dans ce tableau-là, j'ai avantage à le mélanger avec à mélanger les couleurs entre elles. Je peux faire rentrer le rouge, le jaune, parce que c'est des couleurs qui sont mélangeables. Okay? Le jaune est proche du jaune ocre pour être utilisable. Et le rouge est aussi proche du jaune ocre, parce que le rouge, dans le fond, c'est la même famille que ces couleurs chaudes-là, le jaune ocre. Okay? Bon, là, ce que je vais faire, je vais utiliser le pochoir. J'en mets, on est dans le projet nombre 3. Donc, je pourrais déposer 3 fois. Je vais juste mouiller mon éponge un peu. Pas trop, et je les sors. Alors, je peux faire un essai. Disons que je mélange ensemble. Je vais mélanger directement avec mon éponge. C'est sûr que si je mélange turquoise et jaune, ça va me faire un turquoise très lumineux. Je peux toujours l'essayer. Ça va donner une espèce de petit vert fluo. Ça peut être intéressant. Bon, je pourrais aller appliquer. Donc, ça peut toucher le bord, ça peut ne pas toucher le bord. Mais mettons que je fais toucher le bord un peu. Je me mets très près du bord sur mon tableau. Bon. Alors, je vais délicatement, j'ai quelques petits points. Intéressant. Et puis, j'y vais à 3 endroits. Donc, ça, c'est le fond de mon tableau. Donc, il ne faut pas que je travaille en me disant, ben, OK, les formes que je fais là sont définitives. Non, j'embarque dessus tant que je veux. Je peux changer de pochoir un peu plus tard. Il n'y a rien qui m'empêche. OK? Donc, il faut jouer avec les éléments. Il ne faut pas avoir peur. Bon. Voilà. Alors, ça c'est fait. Donc, j'ai mon pochoir. Je vais le mettre de côté, me souvenir, ben, je l'ai utilisé une fois. Là, ce que je peux faire, je pourrais coller des cercles. OK? J'ai déjà le cercle qui est là, donc je vais rester dans un dynamisme, une composition qui va me donner des courbes. OK? Donc, à ce moment-là, j'ai besoin de quelque chose qui va coller. Un produit qui va coller. Bon, si je prends mon... Là, j'ai pas fait sécher ma toile, OK? Mais je continue quand même. Vous pourriez la faire sécher à ce stade-ci. Admettons que je continue. Et je vais coller... je vais juste... mettre un peu de Mod Podge sur ma palette. Je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. C'est sûr que moi, je vais traîner un peu de couleur, là. Mais j'ai déjà aussi de la couleur sur ma toile, ce qui va me permettre d'effectuer mon collage.
parce que c'est déjà imbibé d'acrylique. Alors, je pourrais le coller. OK. Donc, vous, normalement, votre toile est sèche, OK? L'étape que je travaille en ce moment, là, vous la faites à sec. Bon, disons que j'en prends un. Je vais le coller très aléatoirement, là. Juste pour montrer un peu. J'ai envie de mettre un peu de couleur de Mod Podge sur mon... Je vais en mettre un autre pour juste essayer de... Donc, je viens juxtaposer ma forme sur l'autre que j'ai mis avant. Je colle le reste sur le bord de mon tableau. OK. Alors, elles sont collées. Voilà. Il y a des petits plis, mais je vis avec ça, OK? Je les laisse comme ça. C'est bien correct. Là, ce que je peux faire, ça serait de passer un peu avec mon rouleau une couleur là-dessus. Donc, je peux rester dans mes mêmes couleurs. Je vais aller mettre un petit peu de blanc. Oups, j'ai accroché mon rouge, mon turquoise, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. J'ai un petit mélange de jaune, rouge, turquoise, blanc. Faire une petite couleur chair un peu. Bon, je peux passer sur mes éléments que je viens de coller. Là, je vais les faire ressortir un petit peu. Ok, là, je crée des lignes aussi en même temps. Je peux remettre un peu de blanc encore. Donc, je suis encore en train de travailler sur mon fond. Hein. Je ne suis pas en train de finaliser ma peinture. On ne voit même plus mon stencil. Mais je peux revenir après. Bon, j'ai des plis un peu trop marqués ici, mais bon, disons que je vais le laisser comme ça pour l'instant. Bon, OK. Alors, j'ai un fond qui commence à se construire. Je peux revenir avec ma couleur. Je reviens avec ma procédure. Et je repasse encore. OK. Je passe encore. Donc, je suis en train un peu de, disons, comment on dit, donc, saturer. Oups. Ça. Ok, c'est mon papier journal de tout à l'heure. Je vais en sortir un autre, le garder. Je garde mes morceaux de papier journal qui me servent pour retirer la couleur. Donc, je le refais encore. J'ai retiré encore de la couleur. Ce qui donne aussi, encore une fois, un papier quand même qui peut être intéressant à continuer à peindre. Voilà. Alors, j'élabore tranquillement. Bon, si je veux, je peux utiliser des formes. Bon, moi je vous avais dit, je garde mon papier aquarelle, mes aquarelles recyclées, je garde des papiers, je déchire un morceau, je les garde. Donc, je pourrais, c'est certain que je pourrais aller m'installer une ligne si je veux aussi. Là. Je pourrais, si j'avais de la peinture en vaporisateur, l'utiliser avec mes pochoirs. Donc, ce que je peux faire, j'en ai pas, alors je vais prendre mes petites éponges. Donc, je vais prendre une autre éponge neuve. Je vais appliquer un peu d'eau, je l'essore et je viens, je sais pas trop où je m'en vais là, mais comme d'habitude, j'expérimente. Je suis pas obligé de la faire au complet là. Je peux juste la faire droite, complète, je suis pas obligé. Donc, je suis allé prendre mon blanc. Je vais aller me chercher un peu de... Je vais peut-être aller chercher l'ocre aussi. Là. Si
je vais me chercher un peu de rouge. Je vais voir une espèce de petite couleur chair qui peut sortir, qui peut être intéressante aussi. Donc, j'y vais légèrement. J'y vais plus fortement à d'autres endroits, tout dépendant. Et ce que je peux faire aussi, c'est d'aller travailler un petit peu avec mon pinceau, juste pour adoucir. Admettons qu'on le laissait. Je prends un petit pinceau, langue de chat, quelque chose comme ça. On est ici. Bon, langue de chat, il y a environ 3/4 de pouce. Donc, je peux juste aller essayer d'adoucir. Un petit peu d'effrottis. Je peux y aller touchant X aussi. Là, je suis en train de vraiment intensifier ma couleur neutre. Je la laisse sécher. Je ne suis pas obligée de faire ça partout. Je la fais dans ce coin-là. Je vais aller mettre un peu de blanc. Je peux aller mettre un peu de rouge. Mais vous, là, je suis en train de travailler ma surface un peu comme je pouvais travailler parfois, là, quand on dit, là, je fais des flous de couleurs. Je peux l'utiliser, cette technique-là encore. C'est une technique que vous avez appris avec moi. Et puis, je peux laisser l'effet éponge se prolonger ici. Je ne suis pas obligée de le faire partout. Je pourrais aller le faire un petit peu ici. J'ai mon petit mélange qui est déjà là. Une espèce de petit blanc, petite couleur neutre, un peu chair. Je vais le mélanger avec un peu de turquoise. Mon turquoise est déjà là. Travaillez avec vos couleurs autour. Vous n'êtes pas obligé de faire disparaître toutes vos formes. Là. Je viens d'en laisser une ici. Là. Je vais vous montrer un peu le résultat. Je vais vous mettre un peu de blanc. Donc, j'ai fait une espèce de division de ma toile. On pourrait dire, ouais, c'est ça que je voulais vous faire là, dans votre toile pour le plan, le projet numéro 3. Là. Je voulais vous faire une division des plans, de 3 plans. Diviser 3 plans sur votre toile. Bon, j'enlève mon pochoir. Alors, j'ai ma division ici. Je pourrais... Donc, ça, c'est un plan. Ça, c'est 2 plans. Ça pourrait être un plan, 2e plan, 3e plan aussi. Mais, je vais aller en créer un autre. Mettons... je vais essayer de faire ça ici. Je vais voir comment ça va travailler. Je ne sais pas comment ça va aboutir, là, à quoi ça va aboutir, mais... Donc, avec ma couleur que j'étais avec mon pinceau, je rentre un peu dans mes formes. Mais pas beaucoup. Je viens juste m'appuyer. Je vais juste tout près pour les faire ressortir, finalement. Donc, en changeant d'instrument, ben, c'est sûr que ça me permet de faire différents effets qui peuvent être intéressants. OK. Bon, les plans ne sont pas obligés d'être définitifs, là. Et je peux toujours aussi revenir avec mon chiffon pour aller découvrir des parties que j'ai recouvertes, mais je décide que je les fais réapparaître. Oh, j'ai le fond de ma toile qui est en dessous, parce que je ne l'ai pas fait sécher. Mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça, ok. Ça crée des effets en même temps, là. Donc, si vous avez une toile qui est déjà recyclée, ben, si vous avez déjà de la texture, ça va faire, vous allez avoir un plus aussi. Bon, alors ça peut être intéressant. J'ai les lignes aussi pour vous montrer comment fonctionne la composition avec les points qui sont quand même intéressantes aussi, que je pourrais laisser. Mais, bon, disons que je vais plutôt essayer de... Si, admettons, je me sers d'un petit pochoir ici,
un petit pochoir ici. Je pourrais aller enlever. Donc ça serait mon point de ralliement. Pas mon point de ralliement. Mon point de focus. Okay? Donc je peux l'enlever, je peux le laisser mon morceau de papier, tout dépendant. Donc je l'enlève. Ben, ça me fait une trace qui est quand même intéressante. Je peux aller quand même fait recouvrir. Je vais repasser, c'est certain que je vais revenir un peu là-dessus. Là. Donc je l'ai 3 fois. J'arrête là. Et ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Bien, c'est certain que je peux reprendre un autre pochoir, essayer autre chose. Si j'essaie ça ici, je peux revenir avec mon turquoise, je peux revenir avec une autre couleur. Moi, je fais toujours, j'aime ça faire des petits mélanges. Je vais aller chercher un bleu outre-mer. Ça va faire en sorte que ça va foncer un petit peu, ça va modifier un peu mon turquoise. Et donc, j'ai pas beaucoup là, je peux même revenir là-dessus si je veux. L'atténuer un peu, je suis pas obligé de... Pas beaucoup. 2, 3. Juste un petit peu, je suis pas obligé de... Je peux toujours revenir avec ma couleur aussi de mon turquoise. Je peux revenir aussi avec mon, qui est déjà là, revenir avec les couleurs qu'on a déjà. Des fois, ça va venir chercher mon... Ah, mon jaune ocre ici. Donc, si je reviens avec mon jaune ocre, et ici, je me sers de l'éponge encore plus pour créer du fondu de couleur. La couleur qui est presque sèche aussi. Ici, là, j'ai un bel effet. Je vais vous montrer les effets tantôt. Bon, si j'arrive, je remets par-dessus les traces que je viens de faire du jaune ocre, la couleur du fond. Je viens les faire rentrer vers le fond de mon tableau, donc je les vois moins. Je peux vouloir moins les voir, je peux vouloir les faire réapparaître. Ce coin-là, je le laisse. Je vais juste un peu intervenir ici sur mon rouge parce qu'il est assez fort. Je ne veux pas qu'il ressorte trop. J'ai déjà un rouge qui est fort ici aussi. Je vais aller juste l'atténuer un petit peu. Donc c'est sûr que si je fais beaucoup de tapotements comme ça, c'est dangereux. Il faut que mon mouvement soit sûr. J'embarque dessus avec mon éponge. J'appuie. OK? Là, je traîne un peu de la couleur que j'ai ici, mais c'est correct. Bon, j'ai encore les lignes de mon fond de tableau qui sont là, qui sont quand même intéressantes. Je les ai aussi ici. Alors, mon fond de tableau, j'ai fait, et il me sert pour ce tableau-là. En fin de compte, si je ne suis pas satisfaite de mon tableau, je remets une couche transparente d'ocre. Ça va être encore inspirant, ce fond de tableau-là, il va être encore inspirant. Je remets une couche d'ocre transparente et les éléments ressortent, ce qui donne quelque chose d'intéressant. Je vais aller mettre un peu de lumière ici, juste pour voir. Encore à l'éponge. Donc, je tapote fermement, assez fermement. Il faut que j'aie assez de peinture. Si j'ai pas assez de peinture, ok, il faut quand même que j'en ai assez, là. Bon, j'ai une belle courbe ici, je vais la garder pour l'instant.
ici. Je vais tranquillement... Bon, ma peinture, si je fais ça avec mon éponge, un petit frottis, ben là, ça va me donner aussi un effet qui module les couleurs, qui va mélanger les couleurs. Ça va me créer des beaux... des flous couleurs, là, des fondus. Bon, ma petite couleur chair est ici. Juste en mettre un petit peu ici. Venir avec mon ocre. Bon, là, je sais pas trop où je m'en vais, mais je vais juste colorer un peu mon fond pour pouvoir vous le montrer. Voilà. Pour l'instant, ça commence à être... Bon, c'est certain que aussi, c'est avec mon rouge, il y a des choses qui seraient intéressantes à faire sur ce tableau-là, mais il faudrait que ce soit sec. Par exemple, utiliser du médium de coulage ou quelque chose qui va donner de la brillance à la toile, là. Je peux aussi utiliser mon crayon graphite. Fait que ce qui me donne encore, ça donne un peu une écriture. Si vous voulez, je pourrais faire aussi type écriture. Bon. Voilà, alors je vais vous montrer ça de près. On peut essayer de voir ce qu'on peut faire aussi avec ça, là. Et voilà. Alors, j'ai le résultat, bon, qui me donne quand même une toile avec des éléments intéressants. On pourrait peut-être la regarder à la verticale. Je vais la positionner à la verticale, ça va peut-être être plus facile de... Ok, alors ce que je remarque, c'est que je l'ai mis à la verticale. J'aurais 3 plans à ce stade-ci. Ici, j'aurais ce plan-là, puis j'aurais un autre plan ici. Alors j'aurais mon nombre de 3, qui est respecté au niveau des plans. Au niveau des formes, ben, ça s'est pas vraiment fait. Bon, c'est quand même le processus qui va décider de ce que va devenir la toile, c'est sûr. J'ai fait par contre, bon, des lignes à 3 endroits différents. Là et là aussi, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Alors, je trouve intéressant cette ligne-là. Ok, qui descend le long de la toile, mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui me permet d'avoir ce plan-là ici. J'ai utilisé mon chiffon pour enlever de la couleur, pour pouvoir prolonger cette forme. J'ai le fond de ma toile qui est réapparu, qui est déjà là, parce que mon ocre n'était pas complètement sec. Alors, c'est d'autant plus intéressant. C'est certain que je pourrais aller introduire de la couleur là-dessus, je pourrais mettre du glacis. Là, moi, je vais la laisser reposer. Je vais la laisser comme ça pour pouvoir la regarder un peu et puis l'avancer un peu. Donc, soit je l'amène au cours, soit que je décide de faire une autre vidéo en fin de semaine, je vais voir. Alors, je vais regarder ça. Bon, dans cette toile-ci, ce qui est intéressant, c'est mes lignes fortes ici. Donc, j'ai pris les formes de troncs d'arbres, ok? Je pourrais en mettre encore. Par contre, j'ai des cercles ici que je trouve intéressants. Et ici, c'est quand même à la diagonale, mais ça rentre bien avec mes cercles, ok? Voilà, les formes circulaires. Et puis, j'ai ça ici, là. Mon pochoir, mon stencil qui rentre bien. Bon, là, j'ai besoin de la regarder aussi, celle-là, et de voir comment on peut poursuivre une toile comme ça, quand on est comme un petit peu bloqué. J'ai relevé différents procédés dans le livre de Horskens, là, dont je vous ai parlé, là.
Il y a plusieurs façons de procéder. Il suffit d'essayer, de voir ce que ça peut donner. Moi, je vais faire mon choix selon ce que je pense qui est le mieux. Alors, on ne peut pas toujours prévoir les interventions à 100%, c'est pas toujours évident. Mais il faut prendre le temps de regarder et prendre des décisions. Alors, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Je suis bien contente d'avoir travaillé avec vous aujourd'hui, pour vous. Et puis, on va se revoir au cours, mais je vais essayer de faire une autre vidéo pour poursuivre la composition et le travail sur cette toile abstraite. Projet nombre 3, inspiré de Loud, Chris Loud. Ok, merci.